Sous une pluie battante, ils sont en mission. À la recherche d'une voiture, possiblement d'un corps, au fond de ce lac. Celui d'un homme introuvable depuis 38 ans. Septembre 1986. Howard Gratto, chauffagiste, quitte son domicile pour se rendre chez un client. Il n'y arrivera jamais. Sans explication, sans laisser de traces, l'homme a disparu. Une affaire classée par la police américaine, ce qu'on appelle en anglais un cold case. Ces 4 enquêteurs amateurs ont donc décidé de rouvrir le dossier. Regardez, on voit une voiture retourner, il y a le pneu qui dépasse. Avec leur sonar, ils ont repéré la forme d'un véhicule. Ils plongent pour aller vérifier. Confirmation. Une voiture gît au fond de l'eau. Il leur faut maintenant regarder la couleur, la marque, la plaque d'immatriculation. C'est une voiture volée. Toutes les vitres sont baissées et la plaque d'immatriculation a été arrachée. La voiture découverte n'est pas celle du disparu. L'enquête se poursuit. On voulait vraiment sonder cet étang parce que la personne recherchée vivait au bout de la rue. Mike, Shelly, Gonzalo et John ne sont ni policiers ni détectives. Ils sont concessionnaires automobiles, piscinistes, garagistes et travaillent dans la construction. Ils ont créé en 2023 une association qui enquête sur des disparitions anciennes. Depuis, ils sillonnent la Floride, à la recherche du moindre indice. 4 jours par mois sur leur temps libre et sur leur propre denier. L'équipement leur a coûté 70 000 €. La technologie qu'on utilise n'existait même pas il y a 40 ans. Donc résoudre ce genre d'affaires était quasiment impossible. Envoyer des plongeurs à l'aveugle dans ces eaux infestées d'alligators, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour y parvenir, ils doivent parfois s'affranchir des règles. Ouais, c'est une propriété privée, donc espérons qu'ils disent rien. C'est un autre étang où ils ont de nouveau localisé une voiture immergée. Nouvel espoir de résoudre cette énigme de presque 40 ans. Tag number. Numéro de plaque 595 VVV. Ça ne donne rien. It comes up empty. Ça veut dire qu'il n'y a aucune disparition liée à cette plaque. Forcément, on n'a pas accès à tous les dossiers. On se sert seulement des informations qui sont rendues publiques. Sur les réseaux sociaux, ils partagent tout ça. Une affaire résolue grâce à un groupe de bénévoles. Leurs aventures, leurs recherches, Elle avait disparu en 2012. leur succès aussi. Leur association est toute récente et en à peine plus d'un an, ils ont déjà résolu 9 affaires, parfois à la plus grande surprise de certaines familles qui ne savaient même pas que des enquêteurs amateurs travaillaient encore sur leur dossier. Quand on m'a appelé pour me dire qu'il l'avait retrouvé, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la banlieue d'Indianapolis, Christina Beiber a enfin obtenu une réponse. Sa mère était portée disparue depuis le 27 juin 2001. Ce jour-là, elle n'était pas allée travailler, n'était jamais allée chercher sa fille à son camp scout. Pendant 22 ans, Christina n'a eu aucun indice, aucune piste, jusqu'à récemment. Exclusif. Des décennies après la disparition d'une mère de famille, une équipe de bénévoles résout le mystère. C'était un samedi matin. Désolée. J'ai passé ma vie à essayer de la retrouver. Mais il n'y avait pas assez de moyens dédiés à ces recherches sous l'eau. Alors le fait qu'ils fassent ça sur leur propre temps, avec leur propre argent, c'est formidable. Si ça arrivait dans notre famille, on aimerait savoir que quelqu'un s'investit et continue les recherches. Certaines familles cherchent des réponses depuis des décennies, donc c'est très gratifiant pour nous de leur en apporter. C'est pour ça qu'on fait ça. Aux États-Unis, chaque mois, près de 550 000 personnes disparaissent. 5% de ces cas restent non élucidés.